Ça, c'est un site qui utilise Scroll Trigger. Et celui-ci, c'est également un site qui utilise Scroll Trigger. En fait, c'est pas compliqué. La plupart des sites récompensés sur Awards ont des effets au scroll qui sont réalisés avec GSAP et son plugin Scroll Trigger. Et vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Scroll Trigger est une librairie performante, bien optimisée et simple à utiliser. Et quand je dis simple, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas faire des animations complexes. Ce que je veux dire, c'est que si vous deviez faire les mêmes animations au scroll en JavaScript pur, là oui, vous pourriez vous tirer les cheveux. Scroll Trigger va donc simplifier tout ça. Et j'ai plein d'effets au scroll que j'aimerais partager avec vous, qu'on peut voir sur des sites comme Awards par exemple. Cela dit, avant de maîtriser totalement Scroll Trigger, il faut déjà avoir les bases, et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. On va voir les bases de Scroll Trigger. J'ai déjà fait une vidéo sur GSAP pour avoir les bases de cette librairie d'animation que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à son plugin Scroll Trigger. On est parti. Alors, pour commencer à utiliser le plugin Scroll Trigger, ce qu'on va devoir faire, c'est déjà se rendre sur le site de GSAP pour importer le plugin et évidemment GSAP. Donc c'est très simple, hein, vous allez sur gsap.com, sur la page d'accueil, vous allez avoir le get GSAP. Vous allez ici, et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le CDN. Vous pouvez utiliser NPM, hein, si vous l'utilisez, il n'y a pas de souci. Moi, l'exemple que je vais montrer, ça sera en utilisant le CDN. Donc, on va utiliser un plugin, donc on ne va pas copier uniquement ce script-là, on va cocher Scroll Trigger, c'est le plugin qui nous intéresse, et comme ça, il nous donne à la fois GSAP et à la fois Scroll Trigger. Donc, on a juste à copier en cliquant sur ce bouton, sinon vous sélectionnez comme ceci si ça ne marche pas. Moi, je clique sur le bouton, et je viens les mettre dans mon HTML juste avant mon script.js. Donc, je colle avec CTRL-V. Ensuite, ce que je vais faire dans mon script, déjà, c'est coller ces lignes-là. Alors, moi, j'ai préparé vite fait le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, selon les recommandations de GSAP, c'est très bien de mettre Register Plugin pour être sûr que GSAP va bien fonctionner avec Scroll Trigger et qu'il n'y ait pas de problème. Normalement, si vous avez bien mis les lignes comme ça, il n'y a pas de souci, mais c'est une recommandation, donc on va la suivre. C'est une bonne habitude à prendre. Donc, toujours cette ligne quand vous allez utiliser un plugin de GSAP. Vous avez besoin que de la noter une seule fois, je vous rassure. Et moi, là, j'ai sélectionné deux boîtes. Donc, c'est les deux boîtes que vous voyez juste ici, box 1 et box 2. Donc, ça, c'est du code JavaScript classique. Donc là, je sélectionne bien ces deux premières boîtes. Donc là, pour voir que tout fonctionne bien, déjà, je vais faire une première animation avec GSAP. Donc, si vous voulez, vraiment, vous n'avez jamais utilisé GSAP, j'ai créé une vidéo exprès. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est GSAP.to, hein, pour créer une animation. Ce que j'ai besoin ici, c'est de dire box 1, c'est la box 1 que je vais vouloir animer, et ensuite je lui donne un objet avec les différentes propriétés que je veux animer. Moi par exemple, je vais vouloir animer en X, donc pourquoi pas faire un X percent par exemple, et je vais mettre 500, donc il va augmenter, il va bouger de 500%, donc 5 fois sa taille. Donc voilà, donc on voit bien que GSAP fonctionne, et là j'ai créé ma première animation. Je n'utilise pas encore Scroll Trigger. Là, moi, ce que j'aimerais justement, c'est que mon animation se déclenche uniquement au moment où je vais scroller. Donc pour faire ça, je vais utiliser Scroll Trigger et je vais lui donner un objet qui va contenir toutes les propriétés que je vais vouloir modifier. Donc déjà, quel est le déclencheur? Moi, ça va être Trigger, donc ça c'est le déclencheur, ça va être ma box 1. Ça pourrait être autre chose, je le montrerai par la suite, mais pour l'instant, ça va être ma box 1. Alors là, il n'est pas content, mon Scroll Trigger. Pourquoi? Oui, parce que j'ai pas mis de virgule. Pas bien. Voilà, donc l'animation, elle repart. Donc là, pour l'instant, on se dit, ça n'a rien changé. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer les marqueurs. Donc ça, c'est utile pour nous, pendant qu'on dev. Évidemment, on les enlève après, mais là, je peux les mettre à true, pour voir. Voilà, les marqueurs, ici, apparaissent. Donc start et end, ça va être les marqueurs qui correspondent à mon déclencheur. Vous voyez que je vous ai dit tout à l'heure, si je mets box 2 par exemple, qui correspond à ma boîte rouge, vous voyez que mes marqueurs se sont déplacés. Et du coup, mon déclencheur, ça sera ma box 2. Je vais remettre box 1. Et ici, je vois le scroller start et le scroller end juste en haut. Bien évidemment, je peux bouger ces éléments. En fait, mon déclencheur, donc mon animation, se déclenche quand mon scroller start ici va rencontrer le start de mon déclencheur que j'ai mis ici dans Trigger. Donc évidemment, il est déjà passé. C'est pour ça que mon animation s'est lancée. Moi, ce que je vais vouloir maintenant, c'est remonter un petit peu ce déclencheur ici, le scroll.
Donc, ce que je vais faire, c'est Start. Et je peux définir deux choses. En tout cas, je dois définir deux choses. Premièrement, alors je vais mettre la virgule tout de suite. Premièrement, ce que je vais définir, c'est le Start qui est ici, de mon déclencheur. Donc là, par exemple, je vais le laisser en haut, donc je vais mettre top, mais pour que vous voyez, je mets 50%. Donc vous voyez que 50% va correspondre au milieu de mon déclencheur. D'accord? Si j'avais mis bottom, vous voyez qu'il est bien descendu au même endroit que end, finalement. Donc moi, je vais le laisser à top. Et le deuxième, ensuite, ça va être mon scroller. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre 50% pour que vous voyez. Et mon 50%, il arrive ici. Donc évidemment, vous voyez qu'il redéclenche l'animation. Donc moi, je vais le mettre un petit peu plus haut. Je vais le mettre à 40%. Voilà. Donc là, quand je vais scroller, vous voyez que c'est qu'au moment où je suis passé que mon élément a bougé. Je réactualise. Vous voyez que ici, l'animation ne se déclenche pas. Mais au moment où mon scroller, ici, va toucher le start de mon déclencheur, mon élément va partir. Ok, donc on résume, on a bougé le scroller start ici, et on a défini un déclencheur qui est ma box 1, juste ici. D'ailleurs, je vous le montre, mais si j'avais mis box 2, vous voyez que maintenant, mon élément ne se déclenche plus ici, à peu près au niveau de ma box 1, mais bien au niveau de ma deuxième box. Je remets à 1, c'était pour l'exemple. Alors ce que je remarque, c'est que mon animation, une fois qu'elle a été jouée, elle ne se rejoue plus. Alors, très souvent c'est acceptable, mais parfois on peut vouloir redéclencher l'animation si on repasse. Donc pour ça, on va avoir une propriété qui s'appelle Toggle Action. Et elle va prendre 4 valeurs. Donc là, pour l'instant, je vais les mettre à none, none et none. Évidemment, j'oublie pas la virgule. Donc là, ce qui se passe maintenant, c'est plus rien, puisque j'ai mis none. Effectivement, le premier, c'est ce qui va définir le moment où mon scroll start va toucher le start de mon déclencheur. Donc par défaut, en fait, il est à play. Donc quand je passe comme ceci, vous voyez maintenant, hop, l'animation se joue. Si je fais restart, vous allez voir que pour l'instant, ça ne change rien, sauf que quand je recommence l'animation, vous voyez qu'elle recommence à chaque fois. Alors quels sont les autres attributs? Eh bien le deuxième, ici, none, c'est quand mon scroll end va toucher ici le end de mon trigger. Donc de ma box 1, pour résumer. Je vais d'ailleurs le descendre, donc ce que je peux faire, c'est que je vais mettre end. Exactement comme start, en fait, je peux décider, donc là je vais laisser bottom. Donc on se rappelle, la première valeur, c'est au niveau de mon déclencheur, et la deuxième valeur, ça va être au niveau du scroller. Donc le scroller, je vais le mettre à 30% par exemple. Vous voyez que l'élément s'est déplacé juste ici. Donc en fait, la deuxième valeur de mon Toggle Action, maintenant, ça va être quand mon scroller, la fin de mon scroller ici, va toucher le end de mon déclencheur. Donc à ce moment, ici. Qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je peux restart, etc., mais je vais vous montrer d'autres valeurs. On peut par exemple reverse. Donc là, si je regarde, je déclenche mon animation, et si je passe au niveau du end, vous voyez qu'elle repart dans l'autre sens. Je pourrais également mettre en pause. Ce qui fait que si je passe vite, hop, alors je vais passer plus vite, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une durée, donc je vais la mettre juste au-dessus, hop, duration, je vais mettre 2 secondes, ça va me permettre d'avoir un peu le temps. Hop, si j'arrive ici, vous voyez que je l'ai mis en pause. Et elle recommence, etc. À un moment où elle arrive ici, elle est mise en pause. Vous voyez? Donc là, ce que je pourrais faire, c'est reverse. D'accord. Au moment où il va toucher le end, il repart dans l'autre sens. La troisième valeur ici, ça va être au moment où le scroll end revient en arrière sur le end du déclencheur. D'accord? Donc, quand ce scroller end ici va venir dans le sens inverse du end. C'est un peu l'opposé de celui-ci. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais rejouer l'animation. Par exemple, play. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire restart, ici. Là, ça touche le end, donc ça part en reverse. Et si je remonte, vous voyez que je suis repassé dans l'autre sens, ça redéclenche mon animation. Et le dernier, vous avez compris, ça va être
quand mon scroller ici, le start, va toucher le start de mon déclencheur. Donc, on regarde, si je fais par exemple reverse à nouveau, vous voyez que mon élément, quand je repasse, donc là, c'est le restart qui est juste ici. Ensuite, j'ai le scroll end qui touche, donc ça me fait un reverse juste ici. Je reviens, ça joue le play, et je remonte. Et au moment où le scroller start touche le start ici, ça fait un reverse. Voilà pour le toggle action. Vous avez plusieurs autres valeurs comme reset ou complete, par exemple, qui va automatiquement remettre au début l'animation, ou au contraire le complete, qui va le remettre totalement à la fin, donc là où l'élément était censé arriver. On va laisser comme ça. Donc maintenant, ça serait intéressant de voir une autre propriété qui nous permettrait, en fait, au lieu de déclencher l'animation et d'agir en fonction d'une durée, mais plutôt agir en fonction du scroll. C'est-à-dire que plus je vais scroller et plus l'animation va avancer. Et pour ça, j'ai une propriété qui s'appelle Scrub, que je vais mettre à true. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'au fur et à mesure que je vais descendre, mon animation va se jouer. Elle se termine quand? Elle se termine tout simplement quand mon scroller end ici va toucher le end de mon déclencheur, donc de ma première boîte. Et ici, on voit que ça reste relativement saccadé, puisque en fait, avec ma souris, le scroll se fait de manière indentée. Donc si je veux smoother tout ça, en fait, au lieu de donner la valeur true, je peux donner une valeur, c'est-à-dire 1. Et là, vous allez voir déjà que mon élément, vous voyez, il semble plus glisser. Et plus je vais mettre une valeur, c'est-à-dire que je vais mettre 2 par exemple, et plus le smooth va être lent. Alors imaginez si je mets 10, vous allez voir que là, l'élément, il met du temps pour arriver. Donc là, il est vraiment très très smooth, on va dire. Et pour qu'on voit bien la différence, je vais le faire avec le deuxième, juste ici. Je vais dire que c'est ma box 2. Et mon déclencheur, ça sera toujours ma box 1, d'accord? Donc ils auront le même déclencheur, en fait. Ils vont partir en même temps, ok? Donc vous voyez qu'ils se suivent, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si j'augmente ici à 3, pour ma deuxième box, donc la box qui est rouge, vous voyez qu'elle met plus de temps à rejoindre sa position. Autre propriété qui peut être intéressante avec Scroll Trigger, c'est quand je vais vouloir qu'un élément reste, en fait, comme une sorte de position sticky. Et pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, on va tout de suite voir la propriété, et il s'agit de pin. Pin true, comme épinglé, entre guillemets. Alors là, hop. Alors ce que je vais faire, c'est supprimer la deuxième animation. Je vais me concentrer que sur la première, c'était juste pour l'exemple. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement bouger, vous voyez. Et en fait, quand je vais bouger, mon élément, il reste bien accroché. Et quand l'animation se termine, c'est bon, il ne bouge plus. Mais au moment de déclencher l'animation, il va rester en quelque sorte au même niveau sur mon viewport ici. Donc ici, je vais vous montrer un deuxième exercice. Je vais supprimer les marqueurs pour celui-ci. Et on va passer à l'exemple 2. Donc ici, je vous ai pré-mâché le travail. J'ai fait quoi? En fait, déjà, l'animation, c'est from, c'est-à-dire qu'ils vont partir des valeurs que je vais donner, plutôt que d'aller avec le gsap.to, hein, on se rappelle. Comme je vous ai dit, regardez ma première vidéo si c'est pas clair pour cette partie-là. Mais ici, au lieu de donner les valeurs qu'il doit atteindre, je lui donne les valeurs de départ et il va revenir à l'état finalement qui est mis dans mon CSS. Donc ici, il va partir de Y centre, c'est-à-dire il va partir vers le bas. Et en fait, donc quand je vais jouer l'animation ici, vous voyez que ça va jouer cette petite animation de rebond. Et ce que j'aimerais dans cette animation-là, c'est au lieu de déclencher tous mes éléments en même temps, d'accord, là j'ai ciblé toutes les boxes de ma section 2. Et donc, évidemment, elles se déclenchent toutes en même temps. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la première se déclenche et avec un petit intervalle à chaque fois, les autres se déclenchent sur le côté. Eh bien, je peux combiner avec des propriétés de chez SAP, par exemple la propriété stagger. Et j'ai juste à mettre une valeur, c'est-à-dire le nombre de secondes de décalage, et par exemple je peux mettre 0,5. Et vous voyez que toutes les 0,5 secondes, mon élément apparaît. Donc là, quand je fais ça,
mes éléments apparaissent. Donc 0,5 c'est peut-être un peu beaucoup, je vais mettre 0,1 et vous voyez le décalage qui se fait. Et dernière propriété que je voulais voir avec vous et non des moindres, c'est la propriété abonné que vous pouvez mettre à true, ce qui va vous permettre en fait d'être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir sur GSAP justement. Maintenant on a posé les bases, donc si vous voulez avoir les prochaines vidéos que je ferai et d'autres vidéos sur tout ce qui est développement front-end, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez aussi la propriété like qui fait plaisir et la propriété comment qui vous permet de déclencher automatiquement un trigger qui me force à vous répondre. Donc c'est pas mal, profitez-en. Sur ce, je vous dis à la prochaine, codez bien.